Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Dans cette vidéo, j'espère que vous avez passé un très bel été et que vous avez passé de belles vacances bien reposantes ou énergisantes. En tout cas, des vacances, de bons moments peut-être entre amis. Voilà, tout ce qui vous fait du bien. J'espère que vous avez pu en profiter. Donc, nous allons dans ces vidéos voir les énergies pour le mois de septembre, mais avant des nouvelles de mon projet de réimpression. Donc, je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ma campagne de financement participatif pour réimprimer mon oracle, l'oracle de cristal. Donc, ça a été un beau succès. J'ai pu atteindre mon objectif. Et donc, en ce moment même, les jeux sont en cours d'impression. Voilà, ils seront disponibles à partir du début du mois de septembre. Donc, toutes les personnes qui ont participé et qui ont pris en contrepartie l'oracle de cristal, eh bien, je vous l'enverrai à partir du début du mois de septembre. Voilà, donc encore un grand merci à tous pour votre soutien, pour tous vos partages, pour vos bons mots qui m'ont soutenu, pour votre participation financière, voilà, pour votre présence tout simplement. Un grand merci parce que sans vous, je n'aurais pas pu réussir. Voilà, et bien maintenant, passons au tirage pour tous les signes du zodiaque. Ces tirages concernent les signes solaires, les signes ascendants et les signes lunaires. Voilà, à très bientôt. Et voici donc le tirage pour le signe de la balance, les ascendants balance et les lunes en balance. Donc tout d'abord, une petite carte du petit oracle des anges qui nous parle ici de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc voilà, vous pouvez vous attendre à un résultat positif au cours de ce mois de septembre par rapport peut-être à un projet professionnel que vous attendiez ou peut-être un projet affectif ou si vous attendez une réponse, eh bien il se peut que, en tout cas pour certaines personnes, il y ait un résultat positif. N'oublions pas qu'il s'agit ici d'un tirage général. Donc voilà. Alors, en début de mois, eh bien, on vous invite à faire confiance. Ici, on vous dit « j'ai confiance en moi et en mes capacités ». Donc, une invitation à véritablement ne plus douter de vous-même et vraiment vous faire confiance à la vie et faire confiance à vos capacités parce que vous avez déjà tout en vous, vous avez toutes les ressources, toutes les capacités, toutes les solutions, tout le potentiel dont vous avez besoin pour avancer, pour aller de l'avant, pour concrétiser vos projets. Mais c'est important de vous faire confiance parce que si vous doutez de vous, si vous doutez de vos capacités, eh bien, vous allez émettre cette vibration de doute, de peur, de crainte ou d'hésitation. Et donc, en retour, vous allez attirer davantage de doutes et d'hésitation. Et vous allez attirer des événements qui vont coïncider, qui vont correspondre à votre vibration. Donc, c'est vraiment important de vous faire confiance aujourd'hui. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir concrétiser vos projets. Donc, ne doutez plus et au contraire, faites-vous confiance en ce début du mois de septembre. Au milieu du mois, eh bien, on vous invite à mettre un petit peu de lumière sur ce que vous souhaitez, sur vos désirs, sur ce que vous avez envie de créer maintenant. Voilà, il va falloir faire preuve un petit peu de clarté. Et pour cela, il faut vraiment aller déterminer ce que vous voulez maintenant pour pouvoir ensuite le demander haut et fort à l'univers, à la vie et ainsi émettre les vibrations correspondantes. Donc, si vous ne savez pas ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez partir comme point de départ sur ce que vous ne voulez pas ou sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Il est peut-être parfois plus facile de savoir ce qu'on ne veut plus
et pas toujours évident de savoir ce que l'on veut. Donc, on sait toujours ce que l'on ne veut pas. Donc, à partir de ce que l'on ne veut pas, on peut se poser la question. Donc, si je ne veux pas, par exemple, tel ou tel emploi ou telle personne dans ma vie, alors qu'est-ce que je veux à la place? Donc, je veux un emploi qui soit plus épanouissant, qui me permette de rencontrer de belles personnes, qui me permet d'avoir une activité sociale. Je souhaite avoir un compagnon ou une compagne qui soit affectueux, tendre, généreux, aimant, respectueux, etc. Et donc là, vous pouvez déterminer ce que vous souhaitez. Donc une fois que vous savez ce que vous souhaitez, vous laissez tomber, vous ne vous focalisez plus sur ce que vous ne voulez pas. Hein, ça vous sert juste à savoir ce que vous voulez. Et ensuite, vous n'y pensez plus et vous n'envoyez plus votre énergie dans cette direction. Au contraire, à partir du moment que vous savez ce que vous voulez, vous le demandez, vous le prononcez à voix haute de façon positive, à l'affirmative, n'employez pas de négation. Au présent, en faisant comme si vous l'aviez déjà, en ressentant beaucoup de gratitude, beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance de l'avoir déjà dans votre vie. Voilà, faites vos demandes et ensuite vous allez ressentir les belles émotions qui vont avec afin d'amplifier votre vibration. Et en maintenant une vibration élevée, vous allez pouvoir attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. Et c'est ensuite, en fait, la deuxième étape du processus de manifestation qui va arriver ici. Ici, c'est la première étape. Donc déjà, ayez confiance en vous et en vos projets. Ensuite, faites preuve de clarté. Voilà, il faut y voir clair dans ce que vous souhaitez. Il faut que ce soit bien clair pour vous, pour que ce soit clair également pour l'univers et que votre vibration ne soit pas brouillée ou teintée par ce que vous ne voudriez pas. Il faut qu'elle soit claire également. Ça, c'est la première étape du processus de manifestation de la loi d'attraction. Et la deuxième étape, c'est croire. La troisième étape, c'est recevoir. Eh bien, en fin de mois de septembre, on vous invite à croire. Quand vous demandez quelque chose, eh bien, c'est important d'y croire. Ça semble logique, mais parfois, on demande quelque chose à l'univers, mais au plus profond de soi, on n'y croit pas vraiment. Parce qu'on a des résistances, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on doute de soi-même, de ses capacités, parce qu'on a reçu une éducation et des croyances qui vont avec, qui font que l'on n'a pas une bonne image de soi-même ou une bonne estime de soi, et que du coup, on croit que l'on ne mérite pas ou que l'on n'est pas digne de recevoir ce que l'on a demandé. Donc, du coup, on n'y croit pas trop. On le voudrait bien, mais on n'y croit pas trop. Donc, c'est important, vraiment ici, de croire que si vous demandez un compagnon ou une compagne qui vous correspondent, de croire que vous le méritez, que vous y avez droit, que vous en êtes digne et que cette personne est en train d'arriver vers vous en ce moment même. Que vous êtes en train d'attirer cette personne en ce moment même dans votre vie. Et pareil pour un travail, dites-vous que vous êtes digne et que vous méritez d'avoir un travail qui vous corresponde. Et c'est valable pour tous les domaines de la vie. Il faut vraiment croire au plus profond de vous que ce que vous souhaitez dans votre vie, eh bien, vous pouvez y accéder, que c'est possible et que vous le méritez parce que vous en êtes digne. Voilà, donc c'est important de faire ce travail au cours du mois de septembre pour obtenir finalement ce résultat positif qui arrivera au cours de ce mois. Ensuite, concernant le domaine professionnel et financier, donc j'ai tiré une carte divinatoire d'Algariel. Il s'agit ici de la carte numéro 7, c'est le cierge. Alors, cette carte, donc il est dit que c'est une carte neutre. C'est une carte qui parle de cachotterie, d'occulte. Elle peut être aussi la lumière qui montre le chemin à suivre, mais aussi peut représenter l'illusion. Donc il faudra peut-être faire un petit peu attention concernant ce domaine professionnel au cours de ce mois de septembre. Donc oui, dans le domaine professionnel, vous n'êtes peut-être pas fait pour le métier que vous exercez. Attention aux faux espoirs liés à votre travail. Elle représente aussi les métiers proches de la voyance, la médiumnité,
et l'occulte. Parce qu'on a quand même ici un cierge, donc avec une flamme qui peut éclairer peut-être certains aspects au niveau professionnel, voilà, de votre emploi actuel ou de votre vie professionnelle, même si vous êtes à la recherche d'un emploi. Il se peut qu'il y ait un éclairage différent, parce que c'est quand même une petite flamme, c'est une bougie. Donc vous allez peut-être avoir un éclairage différent, autre que celui que vous avez d'habitude, qui pourrait vous permettre eh bien, de découvrir certaines choses ou prendre conscience peut-être de certaines illusions que vous pouviez vous faire par rapport à votre travail. Et voilà, peut-être que vous allez vous rendre compte que l'emploi que vous avez actuellement ne vous correspond peut-être pas. Donc, c'est quelque part positif parce que cela vous permet de déterminer, et là, ça pourrait bien correspondre avec ces deux cartes, de demander. Donc, si vous savez que votre emploi actuel ne vous correspond pas, ou votre situation professionnelle actuelle, même si vous êtes sans emploi, ne vous correspond pas, eh bien, vous pouvez demander par contraste en vous disant, donc, qu'est-ce que je veux maintenant? Eh bien, je veux un emploi qui me corresponde mieux, etc. Et ensuite, il faudra y mettre toute votre énergie, il faudra nourrir votre désir de votre énergie, de vos intentions positives, de vos croyances, de vos émotions. Voilà, c'est le nourrir véritablement pour qu'il grandisse, pour en prendre soin, pour qu'il grandisse, s'épanouisse et se manifeste dans votre vie. Ensuite, concernant le domaine sentimental, affectif, j'ai tiré une carte des tarots des 4 vérités de Muriel Robert. Donc, il s'agit de la carte numéro 4, le pouvoir créateur. Alors, cette carte t'invite à réviser ta vraie place dans ta ou tes relations. Il est question ici de territoire, de pouvoir et d'autorité. Est-ce une relation épanouissante ou au contraire réprimante? C'est à toi de voir où s'établissent tes limites. Il serait important de t'affirmer et d'exprimer réellement ton senti, tes émotions, sans avoir peur des réactions des autres. Donne-toi de l'espace et de la liberté, surtout lorsque tu laisses entrer une personne dans ton champ d'énergie. Que vient-elle y chercher? Le message de ce symbole est très révélateur, puisque le dauphin respecte les rives de son territoire, car il fait partie du règne animal et il serait inconfortable de sortir hors de l'eau. L'humain regarde le dauphin et peut communiquer avec lui, mais il sait qu'il ne va pas se jeter à l'eau pour rejoindre le dauphin. C'est en s'exprimant tout d'abord clairement avec l'autre que les limites du respect s'installent naturellement. Il s'agit de s'ouvrir à l'amour sans attente et sans plonger dans l'énergie de l'autre. Fais confiance tout en gardant ton pouvoir de liberté et d'affirmation. C'est une relation qui est promesse d'espoir et de sincérité. Des bases solides vont se consolider. Voilà, ici on vous parle quand même de clarté et de confiance et de poser bien les limites pour pouvoir vous faire respecter. Et puis enfin, une dernière carte, message de vie de Mario Duguay. Eh bien, on a la carte grandir. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Et oui, chaque expérience que l'on vit nous permet de nous connaître davantage, de grandir et d'évoluer. Voilà mes chers amis les balances, je vous souhaite un très très bon mois de septembre, une belle rentrée et je vous dis à très bientôt. Namasté.